America. Alors on va commencer par le tout premier, Captain America The First Avenger. Steve Rogers est allé à l'armée, on le prônait pas à cause de problèmes de santé, il était allé à la Stark Expo avec son ami Bucky Barnes. Ils n'arrêtent pas de parler de la guerre, et après Abraham Erskine décide de lui donner une chance, rien qu'une chance, et il accepte. Le colonel Phillips n'est pas trop d'accord, car il était faible. Donc un jour, il décide de se faire muscler grâce à une machine, accompagné de Peggy Carter et Abraham Erskine et de Howard Stark. Après, il est devenu super costaud. Un jour, il est allé combattre une base d'Hydra qui est commandée par Johann Schmidt, alias Crâne Rouge, et de Harmony Zola, pour délivrer son ami, dont le laboratoire de Howard Stark découvre un bouclier en vibranium. Et il le prend. Dans un train d'Hydra, il perd son ami dans le train. Crâne Rouge monte dans un avion, Captain America le suit dans sa voiture. Avant de monter dans l'avion, Peggy Carter l'embrasse. Quand Captain America monte dans l'avion, il combat Crâne Rouge. Après, Crâne Rouge prend le Tesseract et est envoyé dans l'espace. Il atterrit en Antarctique 70 ans plus tard. Captain America se réveille et fait la rencontre de Nick Fury. Et qui lui annonce qu'il a dormi pendant 70 ans. Fais une pause. Captain America, le soldat de l'hiver, le deuxième. Captain America est rentré dans le Shield. Nick Fury est mort. Alexander Pierce est le directeur du Shield. Ils se rendent compte que l'organisation d'Hydra n'est pas terminée, car le groupe d'Hydra est rentré dans le Shield. Dans un combat, ils se rendent compte que son ami Bucky Barnes n'est pas mort, mais il a totalement changé. Il a un bras en métal. Captain America, aidé de Sam Wilson alias le Faucon, Natasha Romanoff alias Black Widow, de Maria Hill et de Nick Fury, démonte le Shield et Alexander Pierce et le soldat de l'hiver se rendent compte que celui qui combat, c'est son ami d'enfance. Captain America Civil War, alias la guerre civile. Le soldat de l'hiver a autrefois été conditionné dans une base militaire soviétique, sibérienne. Hydra conditionnement activé à l'aide de certains mots-clés. Quiconque prononce ces mots en russe plonge le soldat de l'hiver en transe et peut lui donner n'importe quel ordre sans qu'il puisse désobéir. C'est ainsi qu'en 1991, le soldat de l'hiver a provoqué l'arrêt brutal d'une voiture pour s'emparer dans son coffre d'une valise avec un étrange contenu. Aujourd'hui, à Lagos, au Nigeria, les Avengers essayent de neutraliser un commandant de mercenaires dirigé par Brock Rumlow, alias Crossbones, un vieil ami de Captain America, en train d'attaquer un institut pour maladies infectieuses. Rumlow préfère rester pour combattre Captain America. Après le combat, Rumlow distrait Rogers en lui parlant de Bucky Barnes pour tenter de déclencher ceinture d'explosifs qu'il porte en cachette. Wanda Maximoff crée un champ de force autour de lui et l'envoie dans les airs. Mais elle perd le contrôle de force et provoque la mort de nombreux civils. Le général Thaddeus Ross, devenu secrétaire d'État, vient avec Tony Stark au QG des Avengers, lui montrer les victimes collatérales des événements. Ross annonce qu'une solution a été trouvée en la forme des accords de Sokovie, le contrôle du comité des Nations Unies, ce qui veut dire que les Avengers interviendront sur un conflit que lorsque l'ONU l'aura décidé. Tony Stark, James Rhodes, Vision et Natasha Romanoff acceptent de se soumettre, estimant qu'ils doivent accepter certaines limites. Wanda Maximoff hésite tant que Steve Rogers et Sam Wilson, Carter, son amour de jeunesse, vient de mourir dans son sommeil. À son arrivée, Rogers l'interroge et Barnes lui jure qu'il n'a pas commis l'attentat. Convaincu, Rogers et Wilson l'aident à s'enfuir. Après un violent combat et une course-poursuite, les forces spéciales appuyées par War Machine et les forces à se rendre. Dans la cellule, Barnes est interrogé par Helmut Zemo, qui se fait passer pour un psychiatre, dont il a pris la place après avoir l'assassiné. C'est afin de pouvoir approcher le soldat de l'hiver. Zemo déclenche le conditionnement de Barnes pour obtenir des informations dans le compte rendu d'une ancienne mission datant de 1991, alors que Rogers, Wilson, Stark, T'Challa, Romanoff et l'agent Carter tentent de le neutraliser. Il avoue à Rogers